Et le prochain sujet porte sur les Lions indomptables du Cameroun. Déjà, une sorte de frénésie communicationnelle autour de la 3e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La Fédération camerounaise de football qui a déjà annoncé que le match face au Kenya se jouera du côté du stade de Japoma. Ceci en précisant dans sa communication en attendant une sorte d'assentiment de la part de la tutelle qu'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique. What next, pourraient dire certains. Est-on reparti dans une sorte de bataille pour le choix du stade? La fédération est-elle allée vite en besogne? Aurait-elle dû attendre cet aval de la tutelle pour communiquer sur le stade de Japoma qui, pour l'ONIES, avait besoin d'à peu près un mois d'entretien? C'est vrai, les 1 mois sont atteints. Sylvain Kwambi, si on démarre ce sujet par vous, alors votre opinion sur la question, la fédération est-elle allée vite en besogne dans cette affaire? Je pense que ça coule de source. On a vu les images de Garoua et lorsqu'on est professionnel et qu'on prétend aimer son pays, je ne pense pas qu'on puisse permettre que des professionnels jouent sur ce type d'air de jeu. Il faut simplement dire que on est rentré dans un cycle, dans un nouveau cycle qui va nous produire pratiquement les mêmes effets de ce qu'on a vécu du côté de Garoua. Et c'est simplement dommage, en ce sens que vous ne pouvez pas être une fédération. Je ne sais pas. D'ailleurs, lorsque vous observez bien ce qui s'est passé à Garoua, vous comprenez bien que le gouvernement camerounais a décidé de peut-être pas jouer le jeu, mais c'est eux qui détiennent tous les leviers. Et je vous avais dit la dernière fois, les matchs se jouent où le gouvernement veut que ça se joue. Et pour cette communication, on se rend bien compte qu'on a une fédération qui veut rester dans une logique de guerre. C'est-à-dire, il y a un principe d'organisation de match. Je le dis encore. Et j'attends que quiconque me démontre le contraire. Il y a un principe organisationnel d'un match qui prend en compte un certain nombre de détails avant de se prononcer sur des communications quelconques. Donc, le procédé d'essayer de vouloir mettre des gens face aux faits accomplis, je vous l'ai dit, ça participe simplement d'une sorte comment est-ce que je vais dire ça, de communication offensive pour cacher ses propres tares et pour être dans une situation où on dit ce sont les autres. Si ça n'a pas bien marché, ce sont les autres. Donc, voilà un peu le système dans lequel notre fédération semble fonctionner, pendant qu'il y a des vrais problèmes et des vrais sujets sur lesquels cette fédération doit se pencher. Cela ne se fait pas. Et malheureusement, on va se retrouver dans un autre cycle qui va engendrer une contre-préparation et les joueurs vont encore essayer, tant bien que mal, de se battre pour avoir un certain résultat. Donc, on a même le sentiment que cette fédération fait tout pour que cette équipe nationale échoue. Voilà malheureusement le triste constat qui est fait du fonctionnement de cette fédération. Allez, du fonctionnement de la fédération, la communication était-elle opportune à ce moment en évoquant l'éventualité, après Cyril Messiané, pour le ministère de donner son avis qui peut être favorable ou non sur ce choix? Je crois que j'ai vraiment la garantie, vous avez que les femmes concluent, non? Allez-y, je vous donne. Qui a dit que vous n'allez pas conclure? Allez-y. Allez-y. La vérité, c'est que je suis un peu très embêté de parler de ce sujet. Je suis un peu dubitatif parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Pour moi, c'est un non-lieu. C'est quoi le débat? Parce que la vérité, c'est que je me pose, c'est quoi le débat? Pourquoi on juge la fédération sur la proposition du stade de Japoma? Est-ce que c'est une proposition? Mais si la fédération propose en fonction... Pourquoi le choix? Dans l'annonce, ce n'est pas une proposition. Non, je reviens. Je vous dis, je ne comprends pas. Et puis, je vais essayer d'expliquer, puisqu'on m'a donné la parole. Moi, il pose une question, j'essaie de répondre. Parce qu'il faut être poli face au présentateur. Mais je vous dis la vérité, si vous me posez la question, je ne vous répondrai pas. Parce que pour moi, c'est perdre du temps. C'est de l'énergie dépensée pour rien. Il y a des stades qui ont été construits au Cameroun par rapport à la CAN 2021.
des stades qui respectent les normes internationales. Et qui sont homologués. La particularité des infrastructures sportives, c'est pas seulement pour le sport. C'est vrai que c'est pour développer le sport dans sa généralité, le tourisme et tout ce qui va avec, l'économie. Ça veut dire que dans des pays qui se respectent, on route, on va partout. Donc, tant qu'un stade respecte les normes, on peut jouer dans ce stade. C'est quoi le rôle de l'ONIES? Parce que chaque fois qu'on parle de ça, je suis toujours un peu embêté. L'ONIES, l'émission, c'est quoi? Expertiser l'entretien, la maintenance, l'exploitation, la sécurisation, le développement, la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que les installations connexes spécifiques réalisées ou aménagées par l'État du Cameroun. L'ONIES dit, j'ai besoin d'un mois pour rénover le stade de Japoma. Un mois sont passés. L'ONIES est dans ses droits. Le mois est passé. L'ONIES a vérifié, entretenu, maintenu, exploité. La fédération dit, ok, c'est bon, moi je veux jouer avec moi. Quand j'entends Sylvain Kouabin dire, le stade de Garoua n'était pas bien, c'est ma faute. C'est la faute de M. Nassis Oum. C'est la faute de Mathieu Nadine, c'est la faute de la fédération. Ça peut être votre faute dans le choix. Je vais vous dire, en 2010, on joue au stade Amadou Ahidjo, on connaît les conditions de ce stade-là. On a joué des matchs au stade de la réunification, il n'y avait pas de toilettes. On avait de la peine même aller dans les vestiaires. Il ne faut pas qu'on se dise, on raconte n'importe quoi. Avant la réhabilitation. Avant la réhabilitation. Ouais. Et des matchs comptants pour des compétitions internationales se jouaient dans ces stades-là. Quand on parle de pelouse, parfois j'ai dit, mais j'ai mal où sont les archives. On n'avait pas une pelouse, on avait des champs de patates. Et on jouait des compétitions, on se qualifiait là. Il ne faut pas toujours polémiquer, ramener les débats où il n'y a pas lieu d'être. Le stade Japoma est un stade qui a été construit par l'État du Cameroun sous la houlette et l'instruction du chef de l'État qui doit regorger les compétitions internationales. La Côte d'Ivoire vient de jouer dans ce stade-là, face au Tchad. Ah, pas si je me trompe. Hein. Non, à Yaoundé, Amadou Ahidjo. La Côte d'Ivoire joue à Amadou Ahidjo. Oui. Ok. Avant, on a eu un match international. Il y a eu la Centrafrique. Il y a eu la Centrafrique qui a joué à Japoma. Oui. Après, on a dit qu'il n'y a pas moyen. Victoria United. Si on dit que le stade de Japoma ne peut pas abriter cette rencontre, la fédération va faire l'autre choix, va proposer autre chose. Très bien. Je ne vois pas pourquoi on polémique là-dessus. Très bien, c'est dit. On a 2-3 semaines, il me reste combien de temps de parole? Allez-y, chuter. On a 2-3 semaines de cette rencontre, je crois que c'est au mois d'octobre. Début octobre, le 7 en fait. Donc on a 2-3 semaines de cette rencontre. La fédération a fait son choix, le stade Japoma a décidé d'écrire au ministère pour respecter la norme, la tutelle. Je veux jouer à Japoma. En fait, la polémique, si vous ne l'apercevez pas, est pas peut-être du fait que... La polémique est créée, je suis désolé, monsieur Ndjomo, la polémique est créée par nous et il n'y a pas raison qu'on crée cette polémique. Très bien. Mathieu Nathanaël, est-ce que vous comprenez justement qu'il y ait polémique à ce niveau? Oui, je comprends qu'il y ait polémique parce que nous sommes dans un environnement polémiste. Et que la manière dont l'information d'abord a été divulguée avec des relents belliqueux. Et donc, jusqu'à présent, on n'a pas la lettre officielle de la fédération. C'est une conversation du team presse des Lions Indomptables avec quelqu'un qui est affûté sur le plan où il était en train d'expliquer que la fédération a déjà pris les dispositions pour écrire à l'ONIES dans les délais requis pour que le prochain match se joue à Japoma. Et pourquoi ils choisissent Japoma? Parce que dans leur calendrier des 6 journées de compétition des éliminatoires de la CAN, ils avaient pour les 3 matchs qu'ils vont recevoir ici, décidé de roter Yaoundé, Japoma et Garoua. Bon, comme le match est parti fortuitement, porté au forcé par Garoua la dernière fois à cause des Bisbis, ils souhaitent le ramener à Douala. Ils ont donc écrit à l'ONIES. Simplement que, quand on regarde le niveau des échanges du team presse avec sa relation, on a l'impression que c'est du genre, ça se joue à Douala ou rien. Et c'est là où toute la polémique part. Et donc, la manière dont il informe... Vous aviez évoqué dans les précédentes émissions sur ce plateau la nécessité de la mise en place d'un cadre de concertation de toutes ces parties avant les prises de décision. Ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est pour ça que je voulais en revenir parce que je veux d'abord donner... On n'est ici pas pour s'opposer, pour donner l'info. Moi, je m'adresse aux téléspectateurs pour les donner la bonne information. Donc, après avoir dit ça, je dis simplement que j'espère, pour ma part, je n'ai pas la lettre, que la fédération n'est pas restée dans le ton belliqueux qu'on a vu ressortir, réjaillir
dans le dévoilement de l'information. La fédération, tout comme les autres. Mais j'espère que... Elle n'était pas seule belliqueuse dans l'affaire. J'espère qu'elle est restée dans la proposition. Parce qu'elle doit proposer et attendre. Mais si elle a informé pour dire qu'elle a choisi, ça serait un problème. Parce que même les tests de la CAF disent que la fédération doit informer le stade en fonction en fonction de l'autorisation des autorités locales, de la disponibilité logistique du stade choisi. Donc, ça montre qu'il faut un cadre de concertation. Ça montre tout simplement que même la lettre de la fédération qui est restée dans les délais doit rester dans le cadre d'appeler à la concertation et de voir comment on peut mettre le stade de Japoma à jour pour répondre, pour accueillir ce match. Même si certains vous diront que le stade doit être à jour. Non, justement, permettez-moi 30 secondes. Qu'il y ait compétition permettez-moi 30 secondes. Non, permettez-moi 30 secondes pour vous poser, pour vous relancer, parce que dans la mission principale de l'ONIES qui a été présentée tout à l'heure par Priscille, il est clair qu'il n'est pas dit que c'est à la veille d'un match ou c'est parce qu'il y a une compétition que ces missions doivent être remplies. Bon, ça je veux déjà répondre pour dire que les gens font une fausse polémique et parce que les gens n'aiment pas se regarder dans le miroir. Je crois que chaque fois que quelqu'un porte un habit, quand il décide de ne plus le porter, il ne le lave pas, immédiatement. Donc, ça dépend. Donc, c'est pour vous dire que même votre maison, vous la nettoyez tous les jours. Mais si vous avez une réception simplement de 5 personnes, des amis qui vont arriver dans la soirée, le nettoyage est différent. Le nettoyage est différent. C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas que le stade n'est pas entretenu, mais simplement que quand on veut abriter un événement, il doit avoir un entretien différent. Je vais en 10 secondes. Je vous parle parce que... 10 secondes. Non, 10 secondes, je lui redonne la parole. Et je le prends là-dessus. Il y a eu le championnat d'athlétisme au Cameroun. Qui devait se jouer à Bepanda. À Bepanda, et on a envoyé. Il y était, lui et moi, on a cause. Parce que, non, il était là. On était ensemble, on a couvert ça ensemble. Parce que c'est mon frère. Nous avons bu un jus ensemble ce jour-là. Ça a duré 3 jours. Bouteille d'eau. Un jus. Ah, d'accord. Non, allons-y. Parce qu'il faut qu'on sache qu'on boit les jus ensemble. Ça a duré 3 jours. 3 jours. Et moi, j'ai des parents qui sont témoins de Jéhovah. Ça a duré 3 jours, cette compétition, et on sait tout le monde qu'il y avait. 24 heures après, il devait y avoir le plus grand rassemblement des témoins de Jéhovah, ce qu'ils appellent les assemblées, au stade Japoma. 24 heures après, quand je suis allé aux toilettes, j'avais déjà vu du matériel qui était installé. Les gens disaient, il faut enlever tout ça là parce que les témoins de Jéhovah m'ont fait les trucs. 24 heures. En 24 heures, parce que moi j'y étais avec mes enfants, donc à 24 heures, le lendemain de la compétition, ils ont installé un podium sur la pelouse, nettoyé, aménagé tout en 24 heures. Le vendredi, il y a eu le rassemblement des témoins de Jéhovah à l'Assemblée Générale, 3 jours, donc le vendredi, samedi, dimanche. Et après, ils ont nettoyé, quand on parle de témoins, c'est de quoi je parle, une organisation parfaite. Ils ont nettoyé, le stade a été libéré. Je pose la question. Moi, je dis, moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, parce que pour moi c'est un peu bizarre. Il faut qu'on arrête à un moment donné des batailles qui ne nous servent pas et on s'intéresse à ce qui est nécessaire. Je dis, il y a eu le championnat d'athlétisme. 24 heures après, il y a eu le rassemblement des témoins de Jéhovah. Et ce n'est pas le football où on parle. Je ne me répète pas. Je vous dis à vous. Quand vous dites qu'il faut vérifier, il y a des compétitions qui se jouent. Quand c'est payé, on joue. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Si vous dites que le stade ne répond pas, ça veut donc dire qu'on a conçu des stades qui n'arrivent pas à abriter des compétitions. Je veux vous dire que vous ne... Moi, je crois qu'il faut... Il a donné un certain nombre de détails qui ne sont pas négligeables. Je vous parle avec l'expertise. Moi, j'ai suivi le match de Garoua. Que 31 jours après, vous n'arrivez pas à donner... Il n'a pas dit que ce n'est pas prêt. Il n'a pas dit que ce n'est pas prêt. On est dans la spéculation pour comprendre la nécessité des concertations. La nécessité des concertations. Moi, j'ai dit que mon développement était de dire qu'il faut la concertation, pas de dire qu'on ne peut pas jouer à Garoua. Et j'ai dit que la fédération a saisi l'ONIES dans les délais requis. Merci. Je l'ai précisé. Maintenant, j'ai dit que j'espère que la lettre n'était pas belliqueuse. Parce que c'est aussi la manière dont tu t'adresses à quelqu'un. Tu peux le braquer. On parle de quelque chose qu'aucun de nous n'a lu. Tu peux le braquer dans vos rapports. Mais sur un message qui a fuité sur le net. Très bien. Et nous discutons sur un message qui a fuité, qui n'est même pas vérifié, qui vient du Team Prince des Lions. Maintenant, je voulais préciser très rapidement. Moi, j'étais la 4e ou 5e personnalité de l'organisation locale du Chan à Douala.
on gérait 2 sites. J'ai été rapporteur de la commission des compétitions. Je sais ce que a coûté même au Chan pour jouer une journée au stade de la vérification. Parce que quand on pose les prix aujourd'hui, on fait comme si c'est aujourd'hui qu'on pose les prix. Oui, ce prix-là... La question du prix n'a pas été évoquée. Non. Je veux dire, maintenant, dans la préparation, je vous ai dit qu'on ne prépare pas le stade de la même manière. Et je veux dire que l'exemple qu'elle prend, l'organisation des matchs de football n'a rien à voir avec l'exemple n'est pas la même organisation qu'un concert. C'est pas un concert. Non, je vais dire le stade était plein. Vous savez très bien ce que je dis. J'ai pris un exemple. J'ai commencé 60 000 places. Les gens étaient déjà, il n'y avait pas de place. Il n'y avait plus de place. J'ai pris un exemple. Non, c'est pas un concert. Non, monsieur, avançons. Avec l'événement des témoins, on n'a pas besoin d'aménager l'aire de jeu. Oui. On a déjà un problème. 2 ans après la création, ça lèche déjà un problème. On doit l'entretenir. Votre salon, vous le balayez. Vous attendez 3 semaines d'une compétition match pour entretenir l'aire de jeu. Ce n'est pas ce qui a été dit. On est encore dans les généralités pour comprendre comment fonctionne l'entretien d'un stade. Moi, j'ai suivi le match sur une chaîne internationale, le match de Garoua, et on regardait la qualité du stade. Et les experts disaient qu'un stade de football qui n'abrite pas les compétitions a du mal d'être entretenu. On n'entretient pas un stade, même si vous construisez une maison, vous n'habitez pas, vous ne pouvez pas l'entretenir. Ça, c'est un fait. Donc, si des stades ont été construits, il y a Kwekong là-bas. Si Kwekong fait 6 mois sans habiter une compétition, elle ne peut, le jour où vous voulez l'utiliser, vous ne pouvez pas. Il faut se donner une belle marche. Vous ne pouvez pas trouver, vous n'allez pas parce qu'on a dit qu'on est là pour entretenir ça. On ne va pas l'entretenir tous les jours comme c'est un fait. C'est ça que je veux vous dire. Donc, acceptez que il faut respecter les institutions qui ont en charge la gestion d'un certain nombre de choses. Quand vous parlez, les interlocuteurs valables. Je comprends qu'au Cameroun, toutes les fois, quand l'exécutif sera là, le président de la fédération sera là, le ministre des Sports, toutes les fois où le Cameroun jouera au Cameroun, il y aura toujours des imbroglios. Parce qu'il doit falloir satisfaire un patron. Le patron, c'est l'ego. Personne ne voudra laisser l'ego de l'autre prendre le dessus sur son vis-à-vis. La CAF, je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu quand même dans les réseaux sociaux, on dit le stade principal pour pouvoir accueillir les matchs internationaux. C'est le stade de la capitale. C'est le stade de la capitale. Oui, c'est dans on aille dans toutes les c'est le meilleur choix, ce n'est pas le stade principal. Non, c'est écrit stade principal. Non, c'est le choix, c'est pas... C'est écrit, je vais on privilégie la capitale. Précis. C'est écrit stade principal. On privilégie la capitale. Dans les textes, c'est stade principal dans les textes de la capitale. C'est une femme aussi, c'est normal, les femmes bavardent souvent aussi trop. Oh non, c'est péjoratif ce que vous dites. Et si vous m'attaquez, moi je vais vous attaquer. C'est péjoratif ce que vous dites. Je ne m'abatte pas, je suis en train de parler. Il faut retirer. Il ne faut pas dire ça. Retirez-vous. Allons-y. Voilà. Et allez dans toutes les nations qui ont organisé la CAN. Vous verrez l'état des stades qui sont là-bas, aller au Gabon, aller en Guinée. Il n'y a qu'au Maroc où on a demandé, on a joué un match à Blida qui était le stade d'une équipe. Au Cameroun, il y a les équipes. Parce que ça se joue constamment par rapport à ce que disait Mathieu. Les équipes n'ont pas de stars. Pour l'organisation d'un match international, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Regardez l'état du terrain, Mathieu nous parlait tout à l'heure, regardez l'état du terrain Irigarois, regardez comment est-ce qu'il était difficile pour Marc Brice, et c'est pour l'un de pouvoir construire le jeu. C'est de ça qu'il faut parler. Est-ce que, si c'est vrai qu'il va falloir jouer à Japoma, est-ce que la fédération s'est rapprochée du sélectionneur national pour pouvoir discuter du lieu de la rencontre avec lui? Peut-être son avis ne compte pas. Non, parce que maintenant ce qu'on constate, c'est qu'on est dans une situation de patron, de super patron et d'employé. C'est de ça, parce qu'il faut montrer à son vis-à-vis qu'on est plus fort que lui. Venir jouer au stade de Japoma sans pouvoir consulter son sélectionneur, c'est comme si on planifiait un échec pour son équipe nationale. Déjà quand il t'en mais est-ce que Douala, jouer à Douala, est-ce que c'est synonyme d'échec aussi? Entre parenthèses, je voulais seulement rappeler aux gens que moi, de ceux qui étaient à Kampala, ont bien précisé que le stade de Kampala a été choisi par le pendant, c'est-à-dire que le Niès, permettez-moi l'image, le Niès de Kampala. C'est eux qui ont choisi le Niès de la Tanzanie. De la Tanzanie. C'est eux qui ont choisi que c'est là-bas qu'on a. Allons-y. Mabrice a dit ceci: je souhaite jouer tous mes matchs à Garoua. À Yaoundé, pour un début. Il a dit, quand il était à Garoua, il a dit: je souhaite revenir à Garoua tout le temps pour jouer mes matchs. Je suis en train de le citer.
Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que la fédération annonce qu'il faut jouer les matchs à Japoma sans toutefois discuter. Bon, peut-être ils l'ont fait au préalable et Marc Brice leur a donné son accord. Si c'est le cas, moi je suis content que les Lions viennent jouer à Douala parce que ça aille de ville en ville. Nous irons au stade, mais maintenant il faudrait que ça se fasse selon les règles. Les règles de l'art. Dans la concertation, Narcisse, pour sortir du sujet. Le fait divers. Narcisse. Il n'a même pas la caméra, je commence à parler. Non, allez-y, Narcisse. La question, c'est quoi? La question, vous vous situez où dans ce débat autour du choix du stade qui commence déjà à faire jaser? Vous savez très bien que tous ces commentaires-là ne me satisfont pas parce que c'est un non-événement pour moi. Le grand frère Ndiaye l'a bien rappelé, là où je suis d'accord avec lui, que la fédération est dans l'ordre des choses. Ça veut dire déposer une lettre, une demande de stade au niveau de l'ONIES. Mais là, ils ont déposé chez le MINSEP. Oui, et en précisant. C'est le MINSEP, oui, en sollicitant le stade de Japoma. Et alors, je veux parler, ils sont dans l'attente d'une suite. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle concertation. C'est pourquoi je dis que c'est un non-événement que vous faites là. Au moment où la fédération respecte, dépose. Moi, j'étais là avec, je parle parce que je suis avec le team. Dépose au MINSEP. Sur le canevas normal. Ce canevas normal. Oui. Et tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'article 16-10, je crois bien, où on dit stade principal, la fédération, et dans les noms, parce que c'est 1 mois, 2 mois. C'est selon l'article 16-10, 16-11, c'est la CAF qui gère ces déplacements. Donc, une manière de dire que c'est un non-événement. Attendons simplement le retour. Mais je suis contre aussi pour un grand frère qui a assumé le poste de SG régional, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est la fédération. région. Que j'ai toujours sollicité, même jusqu'aujourd'hui. Quand c'est lui qui dit qu'il arrive à lire les lettres dans les enveloppes, je suis un peu surpris parce que dire que la fédération va en guerre dans sa lettre, je crois que c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne faudrait pas que la fédération... Mais il faudrait, pourquoi ne fait pas penser un truc pareil? Parce que je le connais, patriote. Pourquoi dire ça? C'est un penchant déjà. La fédération est dans une démarche républicaine normale, statutaire. On a remis au MINSEP, on attend le retour. C'est normal. Et 16-10 parle de 1 à 2 mois. Comme contre le match contre le Japon. Il nous reste 2 à 3 semaines. Ils avaient communiqué 1 mois. Mais pendant 1 mois dans les journaux, et ça fait 2 mois selon les tests. Mais la fédération sollicite Japoma. Mais vous voulez me dire sur ce plateau, ceux qui nous regardent là, que le stade conçu par Paul Biya, le chef de l'État, sont les stades où on doit simplement jouer pendant la saison sèche? Seconde question. Pensez-vous un seul instant, quand quelqu'un me dit ici pour sortir le matin, je parle sur mon grand frère, hein, ça n'a rien à voir, on discute simplement. Comment quelqu'un peut me dire que moi en sortant en venant en studio, je n'ai pas regardé si je trouve toujours que c'est repassé. Je trouve que c'est repassé dans la penderie. Je porte, je n'ai pas besoin d'attendre pour repasser. Par exemple, d'attendre qu'il y ait un événement pour repasser, non. Voilà. Mes enfants à la maison, mes 3 filles. La femme de maison repasse, alors je sortais repasser. Tout est prêt. Les enfants ne vont pas porter les habits pendant la semaine de classe parce qu'il y a les tenues appropriées pour aller à l'école. C'est un faux débat toujours, madame, monsieur. C'est un faux débat. Question de préparation perpétuelle et question de mission. Tous les jours. Tout à l'heure, il faut apprêter tout. Vous avez vu lors du championnat d'Afrique, l'athlétisme, pendant plus de 2 jours, j'ai vu les dames âgées, pas essuyer, mais laver les chaises du stade. Mais quelle est cette honte? À quoi joue? Quel est le rôle? Vous avez bien lu là. Les téléspectateurs nous ont suivis. Quel est le rôle essentiel de l'ONIES? Moi je pense tout simplement, peut-être je peux me perdre dans ce que je vais dire. Je pense qu'on a installé ces gens bien, on a nommé ces gens pour mettre des bâtons dans les roues de la fédération comme le football. Quand les gens ont nettoyé, où était le problème? Le problème était que nous sommes arrivés au stade, j'étais accrédité. Pour m'asseoir, il a fallu que j'achète, j'ai fait papier de Kleenex pour nettoyer. Des mouchoirs. Pour une manière de dire qu'il faut anticiper. Si chez vous, vous n'arrivez pas à repasser le... raison aux gens qui disent de l'ONIES qui vous disent que il faut le temps pour aménager. Mon temps de parole, je vous dis, aménager comment? Madame Messele, ça fait combien de semaines la fédération a envoyé la lettre? Narcisse a la parole. Ça fait combien de semaines la fédération a envoyé la lettre? La lettre que vous voyez, à combien de semaines? Rien n'est fait.
C'est à 24 heures que les autorités disent que vous voulez lire sur les réseaux sociaux tout. c'est vous qui lisez les enveloppes dans les lettres. Parce que vous dites que la lettre qui a été envoyée... oui, c'est pas normal. Je voulais une manière de dire que... Je vais terminer pour dire que c'est pas un débat qu'on devrait faire. Si nous voulons, vous l'avez bien dit qu'il prône le respect mutuel. Mais à l'entendre dire qu'il arrive à lire avec ses sorties, j'ai peur. Non, nous sommes ici pour que les deux entités s'entendent. Il faut. C'est même pas les deux, c'est trois. Maintenant, il faudra... Monsieur, vous ne dites rien de nouveau dans ce qu'il dit, simplement que vous voulez vous opposer pour vous opposer. Non, je me pose pas. Messieurs, moi, je me paye pas. Messieurs, je vous retire la parole. Constructive. Très bien. Je vous ai donné le contexte de ce qui est passé. Le contexte de vous nous avez dit qu'ils ont écrit à la FECAFOOT, vous aussi vous êtes au ministère. Je te dis bien que je vous dis bien que je suis officiel. C'est ma temps de parole. Mathieu, s'il vous plaît. Vous avez fini. Je n'ai jamais chuté. Vous avez déjà demandé la parole. Je vous demande avec beaucoup d'humilité. Avant que vous ne parliez, Lucas d'abord. Mais je n'ai jamais eu de parole. Moi, je n'ai jamais parlé. Oui, je reviens à vous. Non, il le permet, je le dis. Mais c'est grave ça. La vérité dans tout ceci, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de journalistes et beaucoup de Camerounais qui ne sont intéressés qu'au football, pas les Lions indomptables. J'ai dit, je ne veux pas parler. Mais je suis obligé maintenant. Parce que 10 secondes. Ce problème ne commence pas qu'avec les Lions indomptables. Ce problème commence depuis au moins 2 ans. Vous savez, la présidente du Cameroun, on a joué une demi-finale au stade annexe. Il y a eu des blessés. Je vous dis aujourd'hui. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi. Il y a eu des blessés. Les gens suffoquaient. Ouais. Beaucoup de journalistes ont perdu le matériel. On se marchait les uns sur les autres. Des supporters sont allés envahir l'immeuble d'un particulier parce qu'il était en face du stade. Ils avaient payé les tickets, ils n'avaient pas accès au stade. Le stade était plein à craquer. La finale, la demi-finale d'une Coupe du Cameroun, on a joué dans un stade annexe. Parce que l'ONIES estimait à l'époque que soit la fédération avait des dettes, soit la fédération n'a pas payé, soit il y avait une question d'argent, le partage d'argent et tout. On préfère pourrir les stades. On a joué une demi-finale de la Coupe du Cameroun dans un stade annexe. Mais je vous rappelle que... Et là, c'était même encore passable. Non, je vous rappelle. Là, c'est encore passable, vu c'était l'ONIES. Et la Coupe du Cameroun, qui a chargé l'entraîneur. Cette année, ça fait toujours dans un stade. On préfère donc que le stade se gâte. On préfère que les stades se gâtent. Ce sont joués dans un stade. Les stades, ça ne va pas. Les stades, ça ne va pas finalement. Dites-nous de vos 10 secondes, s'il vous plaît. Ça ça ne peut pas jouer. Parce que la fédération a décidé de jouer dans un stade annexe. Et je vais vous dire, ça joue dans un stade annexe ou à Bankomo, qui allait? Vous avez vu les gens, moi j'étais au stade. Pas de monde. On retransmettait des matchs. Moi je ne veux pas parce que j'étais au stade, on retransmettait des matchs. Il y avait quel monde? C'est quoi le but? Parce que dénaturer. Non, c'est Bankomo et Oja. Allez, Lucas, vous sortez du sujet. Je sors du sujet. Non, vous sortez du sujet. Non, ça vous arrange. Je ne peux pas demander la parole pour vous éclaircir sur un fait. Vous laissez distribuer la parole. Laissez-moi finir. On ne peut pas dire des choses intéressantes. Si vous ne laissez pas finir, là, vous perdez. Depuis au moins 2 ans, il y a une guerre entre la fédération et l'ONIES. Ce n'est pas que les Lions ont table. La Coupe du Cameroun, on peut dire que c'est le cabinet civil de la présidente de la République qui gère. Même la finale, on le sait très bien. Surtout la finale. Surtout la finale. Mais c'est un événement de la présidente de la République parce que c'est l'État du Cameroun. On a joué dans un stade annexe parce qu'il y a eu des problèmes. Parce que le ministre des Sports et Samuel Eto'o-Fils ne s'entendent pas. Pour parler d'ego, je vous dis, mais vous me faites rire quand vous parlez d'ego. Ça va plus loin que ça. Et je vais m'arrêter là. Très bien. Donc on arrête de dire que les Lions... Mais le problème, la pomme a commencé à pourrir depuis. Aujourd'hui, parce que les Lions indomptables rapportent beaucoup de sous, les Lions indomptables font beaucoup vendre les journaux, les Lions indomptables permettent d'avoir des vues. Ça rapporte pas beaucoup de sous, ça fait perdre beaucoup d'argent. À l'État du Cameroun. Oui. Ça dépend de ça. Lucas, on reviendra peut-être sur ce débat. Lucas. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas dire, il faut du temps pour nettoyer les stades. Quand on fait l'organisation de l'ONIES, il doit y avoir des fonds préalables. Voilà. On a des roulements de fonds pour entrer les stades avant d'avoir des rentrées. Et ces stades sont pas entretenus. Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mathieu. Monsieur, arrêtez. Vous n'êtes pas que je sportif, vous êtes d'abord journaliste politique économique. Donc vous savez tout ça. Je voudrais demander à M. Nassif si on lui a vendu un produit qui
qu'il n'a pas aimé. Il a commandé pour un produit, on a donné un autre. On m'a jamais vendu. Je réponds en direct. Oui, ça pas. On m'a jamais pas arrivé. Ne dites pas que lisez pas. Moi, je prends mon temps. Non, tu t'adresses à moi. Je prends mon temps de faire l'étude de marché et d'acheter mon matériel, mon produit et que je n'ai pas de soucis en retour. Très bien. Oui, parce que vous êtes prudent. Voilà, je suis prudent. Peut-être l'État du Cameroun n'a pas été prudent quand il fallait réceptionner l'État du Cameroun, c'est nous. Oui, nous n'avons pas été prudents quand il fallait réceptionner le stade de Japoma. Vous vous souvenez que pendant la CAN, au Cameroun, on a dû délocaliser certains matchs qui devaient se jouer à Japoma, au stade de Japoma pour les envoyer à Yaoundé. Mais il ne faudrait pas que ça fasse polémique si jamais l'ONIES vous dit que le stade de Japoma n'est pas prêt pour accueillir les Lions indomptables. Il faut se préparer. Pour le moment. Tout simplement. À quoi servent ces stades alors? La deuxième des choses, je voudrais rebondir ce que Priscilla a dit. En fait, il faut toujours situer certains événements dans un contexte. On a joué les playoffs ici à Douala et le stade était plein. Mais au sorti de là, on est parti jouer la Coupe du Cameroun, les demi-finales au stade annexe. Il faut se poser beaucoup de questions. Très bien. Si jamais on a des personnes. L'ONIES a refusé de le stade, mais pendant la fédération. On va sortir. Messieurs, s'il vous plaît. Les ceux qui ne payent, s'il vous plaît. On va sortir de cette émission. On a délocalisé le championnat d'Haïti. À quoi servent dans ces stades? Tu m'as pas répondu. À quoi servent ces stades? On a payé pour l'implication. With the UNIFAC Under-20 tournament, which will be held in Congo-Brazzaville at a later date fast approaching, the Young Lions of Cameroon were once again impressive over the weekend, getting 2 wins from 2 games played as they head into the concluding phases of their final training session. The CAF Excellence Center training facility Mbankomo saw the boys take on 2 Elite One clubs in a bid to bounce back from their defeat to Cotton Sport of Garoua last week Monday, with the first against Cup of Cameroon finalist Colombe Sportif of the Jar and Lobo. The Lions, who played with impeccable strength, control, composure and vision against an esteemed opponent throughout the contest, had Angel Yunjo Mata, Wilfred Nathan Douala and Boris Mfumu to thank as their goals ensured that their team emerged 3-0 winners. The same venue hosted their final friendly game against Panther of Nde on Sunday, with Angel Yunjo Mata yet again on the score sheet, but this time netting a hat-trick for coach Ivan Kemoy's boys, recording a resounding 3-1 victory over their opponents. Speaking after the game, coach Ivan Kemoy stated that his team is well focused and determined, which is important in leaving a lasting positive impression ahead of the forthcoming Under-20 UNIFAC tournament. Cameroon will open its group account against Central African Republic before signing off against Gabon in the final group game of the Under-20 UNIFAC tournament. Coach Ken Moy is expected to announce his final squad for the forthcoming competition on September 19th. Allez, on a regardé ce reportage sur les U20 qui préparent donc ce tournoi d'Afrique centrale. C'est avec ce reportage que nous allons sortir de cette édition. On va vous dire merci, messieurs, mesdames. Merci à vous, Sylvain, de l'autre côté, du côté de Sydney, d'être resté en notre compagnie. Jeudi prochain sera un autre jour. Nous serons là pour un autre numéro. Madame, monsieur, merci à vous pour votre aimable attention. Votre fidélité nous honore. À jeudi prochain. Au revoir. The 2024-2025 Elite One season might not grace the presence of Young Sport Academy of Bamenda, as the club has been denied the national club license required to participate in next season's campaign by FECAFOOT. The licensing commission of the body, in a letter dated 6th of September, cited non-compliance with Article 51 of the club licensing fee regulations, which mandates club to provide proof of no outstanding arrears to current or former employees. Young Sport Academy of Bamenda has a long-standing unresolved financial issue which dates back to 2016, where the club was ordered by the Syndicate of Cameroon Football, SINAFOC, to pay player Tala Kayu a total of 500,000 cefas, which includes 300,000 cefas in unpaid bonuses and 200,000 cefas in damages. 8 years later, Yosa is yet to respect the decision, which has now led to their license denial by FECAFOOT.
According to the letter, they have been given 5 days to launch an appeal against the decision, leaving their participation at the upcoming season hanging on the balance. It's unsure if USA have responded to the sanction, as the 5 days given have elapsed, with the commission still yet to announce their final decision. However, USA are still preparing ahead of the upcoming season, having concluded their tryout camps across major cities in the country, including Douala and Yaoundé, and are expected to arrive their base in Bamenda on the 24th of September.